Voilà. Bonsoir à tous les Ivoiriens, bonsoir à tous les habitants de la Côte d'Ivoire, bonsoir à tous ceux qui m'aiment et à tous ceux qui ne m'aiment pas. Je salue Maman Rosa Parks depuis la France, une mère qui me coûte très cher. Je salue Maman Valérie depuis les États-Unis, une mère qui m'appelle tous les jours pour savoir comment je vais. Je salue Maman Josiane, je salue Maman Maëlle, je salue également Maman Cathy Lajoie, je salue Maman Karidia Denyak, je salue Maman Maëlle, je salue également Mémé Mariam, voilà, je salue ma maman, je salue mon frère Aziz depuis Babi, je salue mon frère Kone, je salue mon grand frère Kei Wilfried depuis les États-Unis, un grand frère qui me coûte très cher, salut grand frère à toi, je salue Papa Michel et sa femme, je salue Papa Alphonse, je salue Maman Tina, je salue Maman Maïmouna, je suis Carton Noir, le Cordia sans phare, Warafima. Alors, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont tous contents. Les Ivoiriens sont tous contents parce que la première dame, l'ex-première dame de la Côte d'Ivoire, Maman Simone Gbagbo, a été libérée. Et Maman Simone Gbagbo est toujours la première dame des Ivoiriens. Nous ne reconnaissons pas Madame Dominique Ouattara en tant que la première dame de la Côte d'Ivoire. Il faut dire la vérité telle qu'ils sont. Mais, vous savez, chers Ivoiriens, de la manière que chacun de vous dit que je ne vais jamais laisser quelqu'un jouer avec ce qui me donne à manger, c'est comme ça, moi, Carton Noir, je vous dis, je ne laisserai personne jouer avec la vie de la génération future. Vous comprenez? Chaque Ivoirien, chaque personne dit, je ne vais jamais laisser quelqu'un s'amuser ce qui me donne à manger. Et moi, Carton, je vous dis, je ne laisserai personne jouer avec ce qui va arranger mon peuple, la génération future. Je vais m'adresser à Guillaume Soro. Monsieur Guillaume Soro, le nordiste qui est aujourd'hui dans la politique, qui est reconnu par le monde entier, qui est connu dans le monde entier. Monsieur Guillaume Soro, aujourd'hui vous avez découvert que Alassane Ouattara vous utilisez. Et qu'est-ce que vous devez faire? Moi je vous demande de ne pas chercher à reconquérir le pouvoir en disant que vous voulez être président. Mais non, ce que vous devrez faire, c'est de vous battre aux côtés du peuple ivoirien. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a besoin d'aide. Aujourd'hui, vous pouvez, vous qui nous avez amenés dans ces problèmes-là, c'est vous qui devez nous amener dans ces problèmes-là. C'est vous, vous devrez le faire. Joignez-vous au peuple pour mener le combat de la libération de la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, si vous asseyez, vous ne faites rien là. La Côte d'Ivoire ne va plus appartenir aux Ivoiriens. Vous, vos enfants, c'est vrai, vous avez envoyé vos enfants en Europe, c'est vrai. Mais si on demande vos enfants, quel est vos pays? Et puis ils vont dire c'est la Côte d'Ivoire. Quand ils vont dire c'est la Côte d'Ivoire, eux-mêmes, ils n'ont pas la chance de venir en Côte d'Ivoire. Toi, tu seras au fond de ta tombe là, est-ce que ça va te plaire? Ça va pas te plaire. Il faut faire en sorte que ton fils soit fier de toi. Ton enfant soit fier de toi.
Il faudrait que la génération future soit fière de vous, Guillaume Soro. Enlevez l'histoire d'être président dans votre esprit. Vous voyez, enlevez cette histoire-là. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a besoin d'aide. Moi, il y a une seule chose qui me fait peur. C'est quoi? Aujourd'hui, Ouattara traite avec les Chinois. La France, eux, disent que la Côte d'Ivoire les appartient. La France veut enlever Alassane Ouattara au pouvoir. Vous savez, quand tu aides une personne à être roi, toi le roi, tu dois savoir que celui qui t'a mis là-bas a le droit, il peut t'enlever à n'importe quel moment qu'il veut. Donc moi j'ai peur qu'il ait une génocide en Côte d'Ivoire à cause de notre pays. La France, la Chine, deux puissances qui s'affrontent à cause de nos richesses. Est-ce que vous êtes sûr qu'il va avoir d'Ivoiriens en Côte d'Ivoire? Mais non, il ne va pas avoir d'Ivoiriens. La Côte d'Ivoire sera un chantier d'exploitation. La Côte d'Ivoire restera comme un chantier de richesse. Aujourd'hui, si la France et la Chine s'affrontent pour notre pays, la Côte d'Ivoire, si la Chine gagne, la Chine va exploiter nos richesses et nous, on sera leurs esclaves. Si l'Amérique est contente, eux aussi vont vraiment faire la guerre à la Chine. S'ils ont gagné la Chine, s'ils ont pu battre la Chine, ils vont prendre la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire sera effacée. Ils ne vont plus parler de la Côte d'Ivoire. C'est de ça que moi, Katonoa, j'ai peur. Je ne veux pas qu'il ait une génocide en Côte d'Ivoire. Nous avons vu ce qui s'est passé à la Syrie. Nous avons tous vu ça. Donc, M. Guillaume Soro, vous avez des milliards, vous êtes milliardaire. Mais ce que moi je vous demande, joignez-vous au peuple pour la libération de la Côte d'Ivoire. Nous savons tous, pour libérer la Côte d'Ivoire, il faut le départ d'Alassane Ouattara. Il faut son départ. Tant que Ouattara ne laisse pas la Côte d'Ivoire, ne quitte pas la Côte d'Ivoire, nous aurons toujours des problèmes. Toi, Guillaume Soro, tu le sais, moi je le sais, Henri Konan Bédié le sait, Afin Guissa le sait, tous les Ivoiriens le savent. Vous qui êtes Ivoiriens, Henri Konan Bédié, vous, Guillaume Soro, Afin Guissa, Mamadou Koulibaly, et qui est encore même, tous les politiciens qui sont Ivoiriens, qui sont à la tête d'un parti, mettez-vous ensemble pour enlever celui-là au pouvoir. Sinon, demain, je vous le jure, même si vous n'êtes plus là, vos enfants là, on va enlever ça dans les yeux un à un. C'est-à-dire la vengeance, la haine que nous allons ressentir pour vous là, on va enlever ça dans vos enfants. Pourtant, vos enfants là sont innocents, hein, mais on va enlever ça dans un à un. C'est ce que moi je pense que ça arrive. Nous, on ne connaît pas ce qu'on appelle vengeance. Mais l'Occident, ils connaissent ce qu'ils appellent vengeance. Moi, je ne veux pas qu'il y ait une histoire de vengeance en Côte d'Ivoire. Je ne veux pas. Aujourd'hui, moi, Katonoa, je suis menacé à mort à cause du combat que je fais. Je suis rejeté par ma famille qui ne veut pas. C'est-à-dire, bon, je ne suis pas rejeté par ma famille, mais ma famille, ma mère ne veut pas que je mène ce combat-là. Mais je l'amène. Vous comprenez? Je l'amène parce que je suis inquiet. Je suis inquiet. Ma mère ne veut pas que je mène ce combat. Mon père également ne veut pas. Mais je refuse et je le fais.
Parce que j'aime mon pays, la Côte d'Ivoire. J'aime la génération future. J'encaisse les injures de ma mère à cause de ce que j'ai fait. Mais, Azala, je continue. Je n'abandonne pas. Je n'abandonne pas. Le jour viendra que elle va me dire, mon fils, je suis fier de toi. Le jour viendra. Mais pour le moment, c'est la Côte d'Ivoire qui m'inquiète. C'est la Côte d'Ivoire qui m'inquiète. Guillaume Soro, nous, ce que l'on peut te dire, c'est que moi, Carton Noir, je peux vous dire, c'est de vous joindre à Henri Konabedi, à Maman Simone Gbagbo, à Mamadou Koulibaly, pour combattre Ouattara. Combattre Ouattara, pas de la violence. Pas de la violence, mais par le dialogue. S'il refuse de quitter le pouvoir par le dialogue, alors on va le prendre comme un nouveau-né et aller le déposer là où on veut le déposer, mais pas. On va le mettre là où il veut qu'on le mette, on va le mettre là-bas. Vous comprenez? Les Ivoiriens sont fatigués. Les Ivoiriens sont fatigués aujourd'hui, les Ivoiriens sont fatigués demain. Si Guillaume Soro, vous ne faites rien, vous ne voulez pas aider la Côte d'Ivoire, parce que vous n'avez pas mené d'action pour la libération des prisonniers politiques. Vous n'avez pas mené d'action. Ceux qui ont mené les actions, ceux qui ont fait les processus de la libération des prisonniers politiques, on les connaît. Donc vous ne pouvez pas venir dire que c'est grâce à vous que les prisonniers politiques ont été libérés. Parce que nous, là, on vous a toujours chanté ça, vous ne l'avez pas fait. Mais nous savons tous que vous avez trahi la Côte d'Ivoire, vous avez trahi les Ivoiriens. Vous êtes un frère ivoirien. On ne doit pas vous rejeter, mais on doit vous dire la vérité, c'est que vous avez fait qui n'est pas bon. Pour le moment, sauvons la Côte d'Ivoire. Si on finit de sauver la Côte d'Ivoire, on va régler pour nous là. On va régler ça à l'amiable. Même vous les chefs de guerre, Ouattao, Chérif Ousmane, Zakaria, vous tous, vous devez vous mettre ensemble pour sauver la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? On peut se mettre ensemble pour sauver la Côte d'Ivoire. Et c'est le moment aujourd'hui. Ne laissons pas qu'il y ait une génocide en Côte d'Ivoire, en Afrique. Ça, il dit, Ouattara veut gâter la Côte d'Ivoire, Ouattara veut détruire la Côte d'Ivoire. Il veut détruire la Côte d'Ivoire et vous allez accepter ça? Est-ce que vous allez accepter ça? Moi, je sais qu'il n'est pas longue vie, moi, Carton Noir. Je sais qu'il n'est pas longue vie. Parce que ma bouche, ça ne porte pas caleçon. Parce que la politique africaine est mauvaise, est dangereuse. Je sais qu'elle n'est pas longue vie. Mais, je vous dis ce que j'en pense. Si vous ne vous levez pas, si nous perdons la Côte d'Ivoire, si la génération future souffre à cause de vous, je vous le jure, vos enfants seront traqués matin, midi, soir. Et vos enfants vont toujours vous insulter, vont demander à Dieu que vous soyez en enfer. Ça, je vous le jure. Et maintenant, vous devrez vous donner les mains pour aller à la libération de la Côte d'Ivoire. Comme Ouattara nous a bien dit, que nous allons passer. C'est lui l'a dit, hein, voilà. Il dit, lui et Henri Konabedi n'ont qu'à se donner les mains pour donner le pouvoir à la génération future. Si Alassane Ouattara propose, il donne le pouvoir à la nouvelle génération, il propose son Amadou Koulibaly, Bédié propose un jeune, nous, le FPN, on propose Charles Blé Boudé. Oui, Charles Blé Boudé. Si ils acceptent de donner
comment on appelle même, le pouvoir à la jeunesse. Ouattara envoie son candidat, Bédia envoie son candidat. Nous, le FPI, nous, on envoie nos Charles Bleu Goudé. Vous voyez, Charles Bleu Goudé. Depuis que Ouattara a fait le coup d'État, depuis le jour qu'ils ont fait le coup d'État pour renverser Henri Konan Bédié, la Côte d'Ivoire, c'est plus retrouvé. La Côte d'Ivoire, c'est plus retrouvé. Vous voyez. Donc moi, carton noir, avant de dormir, je vous dis ceci. Oh, le travail. Excusez-moi, chers Ivoiriens. Voilà, c'était un appel. Je ne sais pas c'est qui, mais Azala. Donc vous comprenez, souvent la Côte d'Ivoire et Azala. Alassane Ouattara, vous, est-ce que vous savez, quand vous refusez de libérer les prisonniers politiques, vous connaissez les conséquences? Est-ce que vous connaissez les conséquences? Oui, vous connaissez les conséquences. Mais vous faites comme vous ne voyez pas. Libérer les militaires politiques. Parce que ceux que tu dis qu'ils ont versé le sang, ils ont tué des gens, tu ne les as pas mis en prison. Mais ce sont les innocents que tu as mis en prison. Oui. Si moi, je vais aujourd'hui derrière toi, Ouattara, et puis pointe une arme sur toi, je vais tirer, et puis toi, tu fais ton effort, et puis tu me tues. Donc, toi, tu vas aller en prison. Hein. Ou bien, ce qui revient à dire que moi, je suis innocent. C'est pas ça? Toi, tu as parti en prison. Pourtant, c'est moi, j'ai pris la tête et dit, je vais te tuer. Et puis, toi, tu m'as tué. Donc, toi, tu vas aller en prison. Il faut arrêter ça, tu vois. Arrête ça. Chaque jour, tu chantes la paix, la paix, la paix, la paix. Mais je pense que tu ne connais pas la signification de la paix. Donc, je t'en supplie, tu vois, libère les militaires. Les forces, ceux qui ont fait la guerre. C'est eux là, ils ont sauvé là, ils ont défendu la Côte d'Ivoire. Ils ont défendu la Côte d'Ivoire. Toi, tu as tué les Ivoiriens. Il faut se dire la vérité. Ce sont les personnes qui te suivent comme des moutons. C'est eux qui disent que Ouattara n'a rien fait. Sinon, nous savons que vous avez fait quelque chose. Vous avez compris, vous avez fait quelque chose. Donc, moi, il vais vous dire, Ouattara, libérez les personnes que vous accusez d'avoir versé le sang des Ivoiriens. Libérez-les. Et allez-y prendre vos blesses corporelles, pliez vos bagages et allez vous installer en Chine. Parce que c'est avec la Chine que vous avez commencé à travailler. Allez vous installer là-bas. Parce que la France ne va pas vous accepter. Soyons clairs. Donc moi, c'est ce que moi je venais vous dire. Donc M. Guillaume Soro, je ne suis pas venu pour vous insulter aujourd'hui. Je ne suis pas venu pour vous parler mal. Mais je suis venu vous dire que enlevez l'histoire du pouvoir dans votre tête. Cherchez à sauver la Côte d'Ivoire. Mamadou Koulibaly, vous aussi enlevez l'histoire de qu'on appelle même, du pouvoir être président dans votre gamme. Pour le moment, il faut sauver la Côte d'Ivoire. Il faudrait que vous tous vous réunissez et vous parlez. Vous parlez, vous tombez d'accord, vous combattez Ouattara et vous donnez le pouvoir à une personne. Vous avez compris? On devient président par rapport à quoi? Il y a aujourd'hui là, certaines personnes décident d'être président pour s'enrichir en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro veut être président pour s'enrichir. Henri Konan Bédié, même chose. Mamadou Koulibaly, même chose. Mais aujourd'hui, vous êtes déjà des milliards, vous êtes milliardaires. Mais laissez ça, donner le pouvoir à quelqu'un qui est capable, que vous savez qu'il est capable de régler les problèmes de la Côte d'Ivoire. C'est tout. C'est tout. Vous avez compris? En tout cas, j'espère que vous allez réfléchir. Voilà, aujourd'hui, moi, quand on est un peu découragé, voilà, je suis vraiment découragé parce que j'ai passé une journée très difficile. Voilà, très difficile que je ne peux pas expliquer. Voilà, donc le jour viendra
lorsque je vais vous expliquer ça. Mais la journée d'aujourd'hui était très difficile pour moi. Voilà. Quand je parle même, quand ça descend, quand, comment on appelle même, l'action qu'il a fait, il a vécu aujourd'hui, tous les épreuves qu'il a traversées, quand ça vient dans ma tête, j'oublie ce qu'il est en train de dire. Voilà. Donc, excusez-moi. Voilà. En tout cas, le combat continue. Et Azara ma main. Ciao, ciao.